en fait, nous vous proposons en quelques minutes de vous donner les perspectives autour du partenariat d'intelligence artificielle. Donc tous ces enjeux qui sont intelligence artificielle au service de l'acte d'enseignement, en fait, pour assister le professeur dans ses enseignements sur les cycles des fondamentaux et uniquement en français et en mathématiques. On va faire une présentation à plusieurs voix. Donc je suis Axel Jean, chargé de ce projet au sein du ministère, de la DNE, et je vais être accompagné de deux titulaires, en fait, Benjamin pour la société Benelu avec Domotio et le groupe Hachette, et Laurent au niveau de l'équipe Lalilo, qui sont des titulaires que nous venons de désigner en fait. Donc ce que nous vous proposons, c'est quelques éléments. Pourquoi l'IA maintenant? L'IA, ce sont des théories qui sont connues depuis très longtemps, depuis plus de 50 ans, mais il y a une maturité actuelle grâce au progrès technologique, tant de puissance de calcul qu'en capacité de stockage et d'analyse des données, qu'en sécurité des données aussi, en fait, et dans les algorithmes, en fait, des choses sont devenues possibles maintenant. On pensait aussi que la société, les EdTech et les laboratoires avaient suffisamment d'informations pour proposer des solutions qui soient adaptées à nos enseignants. Donc la définition de l'IA se prête à de nombreuses discussions. Nous, celle que je vous propose, c'est de reprendre celle du Larousse, qui est très simple à comprendre sur l'IA. Mais l'enjeu pour nous est de penser IA éducation. Donc la définition que nous sommes en train de construire est la suivante. Théorie et services numériques mis en œuvre en vue de proposer des solutions capables de traiter des données, d'assister et d'interagir avec des humains pour apprendre. Par traiter, on entend analyser, présenter donc des solutions, des données, des résultats où en sont chacun des élèves, exposer, organiser des activités, et cela de manière dynamique pour le professeur et pour l'élève. Donc clairement, tout le monde pense à l'adaptive learning du point de vue de l'élève, à adapter des apprentissages aux besoins de chacun, mais nous avons pensé une solution qui soit de constituer un assistant basé sur des solutions d'IA, donc pas seulement sur de l'IA, mais basé sur des solutions d'IA, de conseil auprès de l'expert pédagogique qu'est l'enseignant dans sa classe. Celui qui connaît le mieux sa classe et les besoins de ses élèves, c'est l'enseignant. Mais par des solutions IA, on va pouvoir proposer du traitement de données, indiquer des signaux faibles par exemple qu'il ne perçoit pas, gérer des courbes d'oubli, donc réactiver des apprentissages au bon moment suivant les besoins de chacun. Donc c'est à nouveau des théories très anciennes, qui ont plus de 100 ans d'ailleurs, qui permettaient de gérer les courbes d'oubli. L'IA permet de le faire élève par élève. Donc on va pouvoir différencier par capacité, par compétence, par élève, gérer les courbes d'oubli et faire une proposition au professeur. Le professeur s'emparera de cette solution ou pas, pourra la modifier, et s'il la modifie, le système IA apprendra de ce retour du professeur, puisque l'expert pédagogique est là. Donc cette expertise pédagogique, par la volumétrie des professeurs, vont améliorer progressivement les propositions qui émanent du système d'IA. Donc un système IA pour l'élève, un système d'IA pour le professeur, et un système d'IA qui apprend des retours et des élèves et des professeurs. Comme je vous l'ai dit, en fait, on vise des apprentissages fondamentaux français et mathématiques, et en aucun cas, les titulaires n'auront à construire des solutions qui adressent l'exhaustivité du programme. On leur a demandé de proposer au ministère de travailler des points du programme de difficulté, mais de proposer quelque chose de limité, mais de le faire avec excellence. Donc parfois on travaillera par exemple le calcul en mathématiques et pas forcément tout le reste. On travaillera la lecture et l'écriture, mais pas forcément tout le reste. Donc on leur demande de faire une preuve de quelque chose qui soit utile, même si c'est utile que 8 semaines dans l'année. Si c'est utile aux élèves qui sont en situation d'apprentissage, ça sera gagné. Et quand on dit une utilisation pour les professeurs, ça peut être dans le cadre de la pratique de classe, mais aussi d'une consolidation à la maison ou en différenciation. Par exemple, un élève qui n'aurait pas intégré tous les phonèmes, les combinaisons de lettres pour générer un son, en CE2 qui relèverait d'un niveau de CP, pourront très bien se servir de cette solution qui s'adaptera exactement de manière dynamique aux besoins de chacun. Donc à nouveau, ce sont des théories très anciennes, la zone proximale de développement de Vygotsky. Mais là, au lieu de la gérer en théorie, qu'aucun professeur ne peut faire pour chacun des élèves, l'IA le gérera pour 10 000, 20 000 élèves en simultané. Quelques spécificités du partenariat d'innovation intelligence artificielle. Déjà, c'est évidemment de l'IA, des systèmes basés sur de l'intelligence artificielle, basés sur des faits scientifiques, de la recherche. Donc les titulaires du partenariat d'innovation sont venus avec des laboratoires de recherche, donc on se base sur des faits scientifiques. On est dans une démarche auprès de praticiens, on est sur une recherche appliquée au contact des professeurs qui vont être accompagnés par les enseignants référents aux usages du numérique, les inspecteurs chargés des missions numériques, les inspecteurs de circonscription et bien sûr toute l'expertise pédagogique des délégations académiques au numérique et éducatif. Donc on a auprès de volontaires dans la phase de recherche et développement, des professeurs qui viendront bien sûr volontaires pour qu'ils se servent des solutions, qui est donc de la data qui circule, qui consolide la modélisation qui a été choisie et retenue par les titulaires.
Dans cette phase-là, ça sera en proximité où travaillent les EdTech en fait, qui ont été retenus, mais tout groupe distant pourra participer aussi à ces solutions-là. Donc en fait, seront toujours bienvenus tous les volontaires et bien sûr sous le contrôle et les compétences pédagogiques et la connaissance territoriale des équipes de délégation académique au numérique éducatif. Et évidemment en partenariat avec le ministère naturellement. Mais par exemple, si le ministère ne participe pas à des réunions, les DAN auront toute autorité pour guider, accompagner, conseiller, orienter les titulaires que nous avons retenus. Donc les spécificités, nous retenons 3 solutions en français et 3 solutions en mathématiques, contrairement à d'autres marchés. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau dans la modalité du marché du partenariat d'innovation. Nous retenons 3 solutions et dans les 3 solutions, nous en sommes ici, nous avons fini la consultation, donc nous désignons les gagnants et on commence par quelque chose de très particulier, une année de recherche et développement pour faire leurs preuves, consolider leur modèle, tirer des conclusions et proposer une solution que nous déciderons ou pas de proposer gratuitement ensuite à l'ensemble des professeurs de France. Donc on aura la capacité de passer en pré-industrialisation pour 0, 1, 2 ou 3 solutions en français, la même chose en mathématiques. Pourquoi on a cette phase-là? Parce que certains peuvent être très très bons en laboratoire et pour 3, 4, 15 classes, ne pas réussir à sécuriser des serveurs, à dimensionner des serveurs, à traiter correctement les données dans le cadre des RGPD et de tous les enjeux éthiques. Et donc le ministère pourrait très bien dire, vous êtes bon pour de la recherche, mais pas encore pour qu'on puisse faire une acquisition et un déploiement national. Donc 3 solutions en français et en mathématiques, on pré-industrialise et à chaque fois qu'on réussit, on passe une phase. Ceux qui arriveront ici seront déployés nationalement pendant 4 années et mis à disposition gratuitement de l'ensemble des enseignants. Je passe la parole à donc 2 représentants des titulaires. Laurent, si vous voulez commencer. Bonjour à tous, donc Laurent Joly de la société Lalilo. Donc Lalilo, c'est une société qui a maintenant 3 ans. Donc comme l'expliquait Axel, donc on va pouvoir proposer aux élèves des exercices qui vont s'adapter à leurs difficultés, à leur niveau. Et on va pouvoir proposer une synthèse aux profs des difficultés et niveaux de leurs élèves. Alors bien sûr, à tout moment, l'enseignant peut intervenir et choisir quel type d'exercice proposer à un élève. Et on va prendre en compte ces remarques pour proposer les bonnes activités aux élèves. Donc au niveau des exercices qu'on va proposer, on va couvrir le spectre de l'identification des mots, de la conscience phonologique pour les élèves, jusqu'à l'affluence, apprendre à lire de plus en plus vite, et à l'automatisation, apprendre à lire de plus en plus longtemps. On va également faire de la compréhension orale pour les élèves qui ne savent pas encore décoder, ou écrite avec des textes déchiffrables pour ceux qui sont un peu plus avancés. Et on va travailler également sur l'étude de la langue. Alors je vais donner 2 exemples vraiment concrets de ce qu'on va pouvoir faire pour le professeur dans sa vie d'enseignant. Le premier, c'est que ce qu'on veut faire, c'est permettre au professeur d'augmenter le temps de lecture à voix haute dans sa salle de classe. C'est-à-dire que en tant que professeur, c'est toujours compliqué de faire lire beaucoup d'élèves parce que bon, on en a au moins une vingtaine dans sa classe, et on va chaque jour pouvoir en faire lire 1, 2, 3 parce qu'il y a un petit texte à lire. Mais pour apprendre à lire, il faut lire et lire à voix haute et avoir un retour sur cette lecture. Donc on va proposer aux élèves de lire des textes adaptés en difficulté, en longueur, à leur niveau, et les corriger sur cette lecture, leur dire là tu vas prononcer ce S muet, il ne se prononce pas, et ensuite on va pouvoir faire un rappel de cours sur cette notion et proposer des exercices de remédiation à cet élève. Un deuxième exemple que je peux proposer, c'est de dire que pour les synthèses qu'on fait aux profs, on va également faire des synthèses qu'il peut utiliser pour communiquer avec les parents, pour dire de façon objective, moi voilà ce que j'ai pu observer sur votre enfant, en mettant bien sûr l'accent sur les progrès que l'enfant a fait pendant l'année et sur les zones sur lesquelles on va encore travailler sur les mois à venir. Voilà, donc on est titulaire du PIA sur le lot français. On a hâte que ça commence et pouvoir accompagner un maximum de professeurs. Benjamin Viau, je suis le cofondateur de Benelu. On a répondu dans un consortium de 3 entreprises. Il s'agit de faire un produit pour l'école primaire avec des contenus de l'intelligence artificielle. Donc on a découpé ça en 3 parties. Les contenus, c'est le groupe Hachette qui va s'en charger. La partie intelligence artificielle, c'est l'entreprise Domocio qui est spécialiste justement de l'adaptive learning. C'est l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Et Benelu, on va s'occuper de la plateforme pour l'école et de l'animation des communautés d'enseignants. La réponse qu'on a proposée s'appuie sur
3 contraintes assez terribles qu'on avait identifiées dans le cahier des charges qui nous a été soumis. La première, c'est un assistant du professeur. Donc déjà, en termes d'introduction de l'innovation dans la classe et de positionnement de la plateforme, c'est une contrainte avec laquelle il faut jouer. La seconde, c'est qu'on sait que les conditions d'équipement, en particulier dans les petites classes, que ce soit le nombre d'écrans disponibles par élève, la qualité du débit, offrent pas toujours la meilleure situation pour des produits technologiques pour s'épanouir. Et la troisième contrainte, c'est qu'on a affaire à des enfants qui sont petits et qu'on peut pas tout faire à l'écran. Donc en brassant ces contraintes-là, on a choisi de proposer une solution qui se base quasi essentiellement sur du contenu imprimable, où finalement la partie écran est réservée à l'enseignant. L'enseignant va pouvoir alimenter le système de toutes les traces d'apprentissage qu'il constate dans sa classe. À nous de faire un produit suffisamment appétant et efficace pour que l'enseignant ait envie de s'en servir. Et en échange du feedback de l'enseignant, on va lui proposer de plus en plus de recommandations pertinentes sur 2 thèmes. La révision, basé sur les courbes de l'oubli que présentait Axel Jean, et la remédiation, donc là, le traitement des besoins spécifiques de chaque élève ou de chaque groupe d'élèves dans la classe. Donc, charge à l'enseignant d'accueillir son assistant numérique comme il accueillerait un prof stagiaire dans sa classe, c'est-à-dire s'il a envie de lui consacrer du temps et de lui donner des informations sur les élèves, eh ben, son assistant va être de plus en plus pertinent dans ses recommandations. Et on va essayer, puisque c'est une phase de R&D, de produire une jauge de confiance un peu satisfaisante pour dire à l'enseignant, voilà, la recommandation que je produis, voilà le niveau de confiance que j'ai dedans. Et comme l'enseignant reste aujourd'hui le meilleur professionnel de l'éducation de sa classe, charge à lui de prendre les recommandations, de les adapter, de les refuser et de réalimenter le système. Donc plus il coach le système et plus le système va lui rendre service pour proposer des exercices de remédiation, de révision. Et aussi, on a pensé, on va le tester ça, des contenus pour lui, pour l'enseignant, finalement de dire tiens, dans telle méthode pédagogique il y a peut-être une clé qui est intéressante pour ce groupe d'élèves, on te la propose et charge à toi d'en disposer. Donc c'est le consortium Hachette Domotio Benelux. En fait, donc vous l'aurez compris, on est sur une démarche qui se base sur des faits scientifiques. Il est important de comprendre que la sélection que nous avons faite en fait était avec de très nombreuses propositions qui émanaient de la tech et des laboratoires français. Les laboratoires sont très nombreux à être mobilisés dans cette offre-là, à en venir en partenariat, donc le CNRS, l'INRIA, mais plein d'autres en fait. Et nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale, avec les équipes des DAN qui étaient mobilisées en tant qu'instructeurs, l'inspection générale qui était fortement impliquée aussi dans la sélection des offres, les collègues experts de la DGESCO et de la DNE. Donc nous avons la chance d'avoir eu de très belles propositions. La sélection a été très difficile et nous sommes persuadés que nous avons sélectionné des offres qui sont, nous le pensons, excellentes, mais surtout très diverses, ce qui permettra aux enseignants de choisir parmi 3 offres en français et 3 offres en mathématiques, ce qui correspond le plus à leur équipement, quand c'est une contrainte, mais ce qui peut aussi correspondre le plus à leurs préférences et aussi aux besoins dans leur classe. Donc en fait, on est vraiment à essayer de couvrir un spectre assez large pédagogiquement. On espère que ce sera de qualité. On fait pour la première fois de la recherche et développement appliqué soumis aux besoins en proximité dans la classe des praticiens que sont les enseignants, accompagnés par les cadres et les formateurs jusqu'aux délégations académiques et numériques. Donc ces propositions-là seront possibles avec les équipes en proximité pour découvrir et qu'il y ait des retours des praticiens pour qu'ils améliorent leurs propositions. Et tout volontaire en France pourra participer via des sites compagnons donc qui proposeront, qui expliqueront où en est la recherche, quelles sont les propositions. Clairement, dans le partenariat, il y a un enjeu pédagogique, technologique très important. Il y a un 3e enjeu déterminant, c'est l'enjeu éthique. Donc on s'inscrit dans les recommandations du rapport Villani et à cette occasion-là, l'État est garant du traitement des données nominatives. On doit poser des éléments, des jalons d'auditabilité, d'explicabilité du système, ce qui n'est pas simple, c'est facile à dire, c'est complexe à réaliser. Et à cette occasion-là, nous allons accompagner la population française pour l'acculturer aux enjeux de l'intelligence artificielle, à cette occasion-là, via de l'éducation. Dans cet accompagnement, on le fera et l'acculturation via les professeurs, mais naturellement via les parents d'élèves. Et donc, quand on sait qu'on adresse 2,4 millions d'élèves, on sait qu'on va adresser une grande volumétrie de personnes, de Français, qui petit à petit vont comprendre les possibilités de l'IA, savoir qu'il y a des enjeux éthiques et donc être instruits. Donc, on aide nos professeurs à faire des bons choix, à différencier, à avoir une dynamique dans les choix pédagogiques qu'ils effectuent. On aide les élèves en leur proposant au bon moment, au bon niveau, pour des élèves en difficulté, mais la même chose pour des élèves en facilité, des travaux qui consolident et qui leur permettent d'être de plus en plus forts pour se projeter vers l'avenir dans leurs apprentissages tout au long de leur scolarité. Et on aide aussi la population à comprendre les limites
On n'est pas dans la magie, on est dans une démarche scientifique qui se passe sur des modèles mathématiques avec des algorithmes et une modélisation de ce qu'est apprendre au XXIe siècle et que nous allons consolider, construire, co-construire avec les tech, avec les laboratoires et avec les praticiens de terrain. Donc c'était très court comme présentation. On est évidemment à vos dispositions maintenant et en temps différé. Et dès que les marchés sont notifiés, les 3 équipes en français, 3 équipes en mathématiques sont à disposition complète des DAN pour venir en proximité vous rencontrer et commencer.